Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 5 décembre à la une de l'actualité. Ouverture de la première conférence africaine des startups. Le président de la République insiste sur la nécessité de fonder une dynamique de coopération africaine et la promotion de l'économie du savoir pour la relance économique. À l'occasion du premier anniversaire de la Cour constitutionnelle, le président de la République assure être pleinement conscient des aspirations du peuple à une justice véritable et met en avant le retour de l'Algérie sur le plan régional et international. Au nom du président de la République, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a installé officiellement le nouveau commandant de la 2e région militaire à Oran, le général-major Mohamed Taïeb Barakni. Industrie militaire, livraison de 384 véhicules utilitaires Mercedes-Benz et SNVI au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et des entreprises publiques et privées. À l'étranger, condamnation au Maroc de la répression que subissent les citoyens et militants des droits de l'homme. Le Marzen n'hésite pas à recourir aux moyens les plus violents pour faire taire le peuple. Les manifestations, elles, s'intensifient. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ouverture à Alger de la première conférence africaine des startups. Elle vise à renforcer le rôle des startups en Afrique et à booster leur contribution au développement économique en favorisant l'accès aux sources de financement régional. L'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'ambassadeurs de pays africains et de représentants de différentes entreprises et organisations professionnelles. Le président de la République a adressé un message aux participants dans lequel il a insisté sur la nécessité de fonder une dynamique de coopération africaine et la promotion de l'économie du savoir à travers des mécanismes de relance, de l'investissement et l'exploitation du marché africain pour aller vers un leadership capable de relever les défis. Dans son message, le président de la République a souligné que les défis de développement dans le continent africain sont multiples et exigent la création de mécanismes à la hauteur des exigences et besoins économiques du moment. Je vous invite à écouter le Premier ministre qui a lu son message. وإنكم لعلى دراية بأن التحديات التنموية في قاراتنا عديدة وتستوجب استحداث آليات ترقى بإفريقيا إلى مستوى التنافسية الاقتصادية من خلال المقاربة التي تعتمد تعزيز دور الشركات الناشئة في اقتصاديات الدول الإفريقية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى هذا الأساس فإنه لا مناص من دمج مفاهيم الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية لبلداننا الإفريقية نظرا للإمكانات المؤكدة التي يتمتع بها الشباب الإفريقي بفضل تطور مستواه التعليمي وسهولة الولوج إلى المعلومة والمعرفة. Et le président a précisé que la rencontre permettait de lancer un atelier ouvert autour de l'innovation, un espace de concertation et de dialogue pour le développement local, social et économique du continent. En vous réunissant aujourd'hui dans votre pays, l'Algérie, vous préparez la création d'un atelier et d'une réflexion ouverte autour de l'innovation qui représentera un espace de concertation et de dialogue et permettra de renforcer le rôle des forces vives dans le développement socio-économique de notre continent. Il permettra également d'aboutir à des solutions qui mettront un terme à la fuite des compétences et contribueront à mettre en place des stratégies de développement afin d'attirer des compétences hautement qualifiées vers notre pays. Et en marge du colloque, le ministre de l'économie, de la connaissance et des startups s'est réuni avec les ministres africains participant à la rencontre et a abordé les voies de coopération dans les startups et le leadership de l'Algérie dans le domaine. Il a été question également des mécanismes de soutien du microcosme des startups, notamment en matière de financement et la circulation dans le continent africain. Et
ce colloque comprend également la participation de nombre de start-up. Badia Amarni était présente aujourd'hui à la manifestation et s'est rapprochée des premiers concernés. Reportage. Les start-upers algériens et africains ont planché sur les différents défis relevés et les politiques publiques engagées par les pays africains pour la promotion des start-up et de l'économie du savoir durant cette première journée de la conférence africaine des start-up. On développe des applications et des solutions autour du paiement. Tout ce qui est paiement, que ce soit sur online, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les transports. Là où il y a le paiement, on est là. الشركة هذه بدأت من 2019 ونحن نشتغل essentiellement sur la centralisation des outils de collaboration et de communication. L'idée est venue suite à un constat. Elle n'est plus en phase idée mais en phase de commercialisation. Donc le produit il est vendu un peu partout en Afrique. بدينا من تونس مشينا زاد لاثيوبيا للسنغال لتنزانيا واخترنا باش نجيو للجزائر بما انه الجزائر كيما تونس معناها. Qui évolue dans le secteur de l'e-commerce, Comparo Shop, c'est une plateforme qui permet à l'acheteur de trouver la marketplace ou la boutique en ligne qui propose le produit dont il a besoin à un meilleur prix sur le marché. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Alors, le congrès aujourd'hui, c'est beaucoup plus déjà de la visibilité par rapport pour préparer notre lancement sur le marché algérien prévu pour janvier 2023, mais aussi du networking. L'Algérie mise gros sur ce secteur pourvoyeur de richesses pour développer son économie. Le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, Yassine El Mehdi Walid, et lors de la conférence de presse qu'il a animée en marge de cette rencontre, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de financement des start-up. وإيجاد الآليات السياسية الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين شركات الناشئة من الانتشار بسرعة أكثر في السوق الإفريقية. الهدف تاعه هو أيضا تبادل الخبرات في مجال الشركات الناشئة وهدفه هو أيضا إيجاد وسائل ولا استحداث وسائل تمويل ترقى لتطلعات الشباب الإفريقي. Au programme de cette conférence, la tenue de 5 panels d'experts pour aborder différentes questions, entre autres le renforcement de l'écosystème et les futures tendances technologiques en Afrique. Dans l'actualité, début des travaux du premier colloque international organisé par la Cour constitutionnelle au Palais des Nations, sous le haut patronage du président de la République. Son thème, le droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle à la lumière des systèmes comparés. Le colloque coïncide avec le premier anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle. Lors d'une allocution lui en son nom par le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, le président de la République a assuré être pleinement conscient des aspirations du peuple à une justice véritable dans une Algérie nouvelle. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Le président de la République a assuré que la Constitution, à l'origine de la Cour constitutionnelle, en a fait un rempart pour la démocratie et la stabilité du système républicain. On l'écoute. منذ 3 سنوات وفي يوم 19 ديسمبر. Le président de la République déclare: il y a 3 ans, le 19 décembre 2019, j'ai été décoré au sein de cet édifice même de la plus haute distinction lors de mon investiture officielle en tant que président élu de la République algérienne démocratique et populaire. Une responsabilité que j'assume en toute loyauté pour honorer la confiance de notre digne peuple. Je suis pleinement conscient de ses aspirations à une justice véritable, à la prospérité et au développement dans une Algérie nouvelle, redoutée et respectée, qui occupe la place qu'elle mérite au double plan régional et international. Le président de la République a affirmé que l'institution de la Cour constitutionnelle vient en concrétisation de ses engagements à instaurer un état de droit et de loi selon la Constitution. من بواعث الاعتزاز والارتياح
Je suis fier de m'adresser à vous à l'occasion de ce colloque international où nous célébrons le premier anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle. Une institution créée en vertu de la révision constitutionnelle à laquelle je me suis engagé et qui a été bénie par le peuple algérien le 1er novembre 2020. Un texte qui traduit nos engagements suprêmes et la base sur laquelle s'opère le changement escompté. Nous avons veillé à travers cette profonde révision de la Constitution à consacrer l'état de droit, à enrichir le système des droits et des libertés et à appuyer les mécanismes de leur protection et de leur sauvegarde. Nous avons également accordé une très grande importance à l'immunisation du système judiciaire de manière à conforter la paix et la justice sociale à travers l'édification d'institutions efficaces qui protègent ces droits et les mettent à l'abri de toute violation ou dérive. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a affirmé que cette Cour était une institution dont il faut être fier. Je vous invite à l'écouter. Voilà une année qui s'écoule depuis la création de la Cour constitutionnelle algérienne et dont nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui devant les nations. Une institution juridique créée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a mené de profondes réformes dont la plus importante consistait en une révision profonde et globale de la Constitution. La révision constitutionnelle de 2020 a permis de garantir la primauté de la Constitution, mais aussi la promotion de la place de la justice constitutionnelle. Et durant 2 jours, des constitutionnalistes de plusieurs pays africains, arabes et d'ailleurs débattront du thème le droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle à la lumière des systèmes comparés. Le rôle de la Cour constitutionnelle et les institutions similaires dans le monde sont abordés. Nakhla Al-Arabi. Un premier anniversaire et des réalisations qui ont permis au plus haut organe juridictionnel d'occuper la place qui lui sied dans le domaine de la justice constitutionnelle. Une véritable opportunité, selon le président de la République, pour échanger les expertises et présenter les meilleures pratiques en matière de sauvegarde de la suprématie de la Constitution, mais également la défense des droits du citoyen garantis par la Constitution devant les juridictions constitutionnelles. Le thème de cette première rencontre internationale porte justement sur cet aspect. C'est pour voir les attributions de la Cour constitutionnelle et son importance. Or, il est évident qu'il y a dans ce thème d'aujourd'hui des attributions classiques que l'on connaît depuis 1989, la mise en place de du premier Conseil constitutionnel. Et il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est très mal connu, c'est l'accès du citoyen ou la participation du citoyen à la justice constitutionnelle. Donc vous avez l'état de droit, ce n'est pas un slogan creux, ce n'est pas une constitution, ce n'est pas un papier, une constitution comme ça, formelle. C'est des mécanismes. Et ces mécanismes, nous avons la chance de les avoir maintenant. Créée en vertu de la révision constitutionnelle de 2020, la Cour constitutionnelle se veut un rempart de la démocratie, disposant de plus larges prérogatives comparées au Conseil constitutionnel. Elle est garante du respect de la Constitution. Son rôle est aussi d'œuvrer à la promotion des droits et des libertés. La révision de la Constitution a été congrue dans le programme du président de la République. Il s'était engagé à répondre aux aspirations démocratiques du peuple. C'est dans cette optique qu'a été créée la Cour constitutionnelle pour protéger et promouvoir les droits des citoyens et protéger le principe de séparation des pouvoirs. Tout cela en vue de la consécration de l'état de droit. Nous avons été invités à participer à cette rencontre internationale. Vous devez savoir qu'il existe un protocole de coopération entre la Cour constitutionnelle indonésienne et la Cour constitutionnelle algérienne depuis 2015 et qu'il existe un mémorandum de coopération que nous souhaitons renouveler. La rencontre placée sous le thème le droit d'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen à la lumière des systèmes comparés a entre autres réuni des constitutionnalistes égyptiens, béninois, turcs, russes et italiens. Elle prendra fin demain. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce lundi la cérémonie d'installation officielle du nouveau commandant de la 2e région militaire à Oran. Il s'agit du général-major Mohamed Tayyib Barakni Raouf Hamouche pour le compte rendu.
À l'entame après la cérémonie d'accueil et à l'entrée du siège de la région, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Boujnan, dit Abbas, dont le siège du commandement est baptisé de son nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. À l'issue, le général d'armée a passé en revue les carrés des cadres et des personnels de la région au niveau de la place d'armes. Avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau commandant de la 2e région militaire, le général-major Mohamed Tayyib Barakni, en succession au général-major Jamal Haj Laroussi. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 29 novembre 2022, j'installe officiellement le général-major Mohamed Tayyib Barakni dans les fonctions de commandant de la 2e région militaire en succession au général-major Jamal Haj Laroussi. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération. تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. Ensuite, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé la cérémonie de passation de l'emblème national. Après avoir signé le procès-verbal de la passation de pouvoir, le général d'armée a tenu une rencontre avec le commandement, l'état-major et les personnels du siège de commandement de la 2e région militaire, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, à l'entame de laquelle il a souligné que l'histoire des peuples n'est qu'un enchaînement de batailles successives et que nos plus importantes batailles aujourd'hui sont celles de la libération des esprits des périls de la soumission intellectuelle et des plans ciblant les fondements de l'identité nationale. L'histoire des peuples n'est qu'un enchaînement de batailles qui se succèdent, triomphant d'une bataille pour s'engager dans une autre, étant armés de quoi mener cette nouvelle bataille et la remporter. Si nous sommes sortis victorieux de la bataille de l'indépendance et avions remporté celle du terrorisme, cela ne représente qu'une nouvelle arme en notre possession que nous devons valoriser et employer avec intelligence et perspicacité afin de mener une nouvelle bataille qui n'est pas moins importante que les précédentes, celle de préserver notre identité nationale et de rester d'aplomb dans un monde instable. La bataille de la libération du territoire, bien qu'elle soit rude et cruelle, menée au prix des vies de millions de chouhada, la bataille d'aujourd'hui, celle de la libération des esprits des périls de la soumission intellectuelle et des machinations qui ciblent les fondements de l'identité nationale, est certainement plus pénible et plus difficile. الحفاظ على هويتنا وإثبات الذات في عالم مضطرب. فمعركة تحرير الأرض ورغم كونها معركة قاسية وضارية كان وقودها الملايين من الشهداء، إلا أن معركة اليوم المتمثلة في تحرير العقول من مخاطر الاستلاب الفكري ومخططات ضرب مقومات الهوية الوطنية أشق وأصعب.
Le général d'armée a ajouté que ce genre de bataille est rude dans la mesure où l'ennemi fait recours à des méthodes sournoises et perfides visant à briser la volonté des peuples et faire persister les facteurs de leur sous-développement pour mieux les soumettre et continuer à piller leurs richesses et leurs ressources. Ce qui nous appelle à être conscients du contexte et de la dimension de ces batailles et à identifier leurs méthodes et leurs instruments afin de prendre les mesures préventives pour y faire face. نعم هي معركة صعبة. C'est effectivement une bataille difficile car l'ennemi sévit dans l'ombre, il fait recours à des pratiques sournoises et perfides visant à briser la volonté des peuples et à maintenir les facteurs de leur sous-développement pour mieux les soumettre et continuer à piller leurs richesses et leurs ressources. Derrière des prétextes et des slogans mensongers, mettant à profit de l'évolution accélérée des technologies de l'information et de la communication qui font tomber toute frontière entre les États et modifier la notion de la sécurité et la défense nationale. Une bataille que nous savons difficile, mais pas impossible, si toutefois nous prenons conscience de ses dessous et de ses dimensions, si nous identifions ses méthodes et ses instruments, et si nous prenons les dispositions préventives nécessaires pour y faire face et mettre en échec ces visées abjectes. وحددنا أساليبها وأدواتها وقمنا باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهتها وإفشال مراميها. Le général d'armée a également souligné que la gestion de la défense nationale requiert d'adopter une stratégie globale afin d'atteindre les objectifs nationaux et préserver les intérêts vitaux et stratégiques de notre pays, notamment à travers la mise à contribution des élites nationales capables d'apporter leur contribution dans la mise en œuvre de cette approche. Ainsi, la gestion de notre défense nationale dans son sens le plus large requiert d'adopter une stratégie globale à même d'assurer l'édification et l'usage coordonné de toutes les capacités militaires et non militaires de la nation afin d'atteindre les objectifs nationaux et sauvegarder les intérêts vitaux et stratégiques de notre pays. Cette approche globale nécessite pour sa mise en œuvre de mettre à profit les élites nationales capables d'apporter leur contribution dans la mise en œuvre de cette approche, notamment à travers, premièrement, scruter tous les contenus médiatiques, culturels et intellectuels toxiques qui ciblent notre identité et notre cohésion sociale et populaire. Et deuxièmement, formuler les contre-mesures nécessaires pour faire face à ces campagnes intenses visant notre pays sur tous les fronts, notamment sur le plan éducatif auquel a été assignée la mission de préparer et armer notre jeune et émergente ressource humaine pour mener les batailles de demain et préserver le patrimoine culturel et civilisationnel de nos vaillants aînés. التي يجب القيام بها لمواجهة هذه الحملات المكثفة التي تتعرض لها بلادنا على جميع الجبهات والأصعدة لا سيما على الصعيد التربوي الذي أكلت له مهمة تحضير وتسليح مواردنا البشرية الناشئة لخوض غمار معارك الغد والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لأسلافنا الميامين. Au terme de cette rencontre, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi les interventions des cadres et personnels de la 2e région militaire et a écouté leurs préoccupations. Industrie militaire, livraison de 384 véhicules utilitaires Mercedes-Benz et SNVI de la société algérienne de fabrication des véhicules au profit de la direction centrale du ministère, du ministère de la Défense nationale et des entreprises publiques et privées. Khalida Hadj Djilani, Melim Damis. Dans le cadre des efforts continus visant à satisfaire les besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises publiques et privées en matière de véhicules utilitaires, il a été procédé aujourd'hui à Louiba, en première région militaire, à la livraison de 384 camions et bus de production nationale et 267 véhicules de marque
Mercedes-Benz, fabriqué par l'établissement de développement de l'industrie de véhicules en 2e région militaire, sous la supervision de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, et ce, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, d'administration et entreprises publiques, ainsi que de sociétés du secteur privé. Dans le cadre de la concrétisation du programme de la relance économique initié par le commandement de l'armée nationale populaire, à leur tête le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et en application des instructions du général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la direction de l'industrie du ministère de la Défense nationale a enregistré une grande activité dans le domaine de la fabrication des camions et bus en vue de répondre aux besoins du ministère de la Défense nationale et participer au développement de l'économie nationale. Nous allons livrer aujourd'hui 267 camions de marque Mercedes-Benz et 117 camions de marque SNVI. Chaque année, nous réservons un quota de camions et véhicules utilitaires pour répondre à la demande des institutions militaires et des entreprises publiques et privées. Répondre aux besoins du marché national est un défi que l'entreprise compte relever en fonction des données économiques actuelles. En application des instructions du général d'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire et à l'instar des opérations précédentes, la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, représentant du ministère de la Défense nationale, procède aujourd'hui à la réception d'un quota constitué de 203 véhicules multifonctions en vue de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des différentes unités des forces de combat. L'établissement central de construction relevant de la direction centrale des infrastructures militaires du ministère de la Défense nationale a procédé à la réception d'un nouveau quota de voitures hydrauliques en sus des camions déjà réceptionnés. Nous avons réceptionné aujourd'hui 81 véhicules de différents types et ils seront livrés aux établissements publics de Wilaya chargés de transporter les déchets ménagers. Je voudrais remercier les efforts de cette entreprise afin de contribuer au développement de l'industrie nationale. Il convient de signaler que cette nouvelle opération s'inscrit dans la dynamique des précédentes livraisons de véhicules multifonctions et confirme la capacité de cette société à satisfaire les commandes de ses clients avec des produits de qualité répondant aux normes internationales, en plus du respect rigoureux des délais de livraison. Présentation ce matin de la loi de finances 2023 au Conseil de la Nation. Séance plénière présidée par le président du Sénat, Salah Goudjil. Le texte adopté par les députés la semaine dernière sera débattu par les sénateurs. Il préserve les équilibres budgétaires et renforce le pouvoir d'achat à travers notamment les hausses des salaires, des retraites et allocations chômage. Il prévoit également des dispositions boostant l'investissement. Et cette annonce, une nouvelle ligne reliera l'aéroport Ferhat Abbas de Djidjel à Marseille à partir de mars prochain, à raison de 2 vols par semaine. Annonce aujourd'hui du ministre des Transports, Kamel Beljoud, était en visite d'inspection et de travail dans la wilaya avec le ministre des Travaux publics. La ligne répond à de nombreuses demandes formulées par les députés et les autorités locales, a affirmé le ministre des Transports. Puis l'ancien ministre, le Moudjahid Saïd Chiban, décédé hier à l'âge de 97 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière Sidi Lamar Sherif à Shorfa, wilaya de Bouira. L'enterrement a eu lieu en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Biga, du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Al-Majid Chekhi, du recteur de la grande mosquée d'Alger, Cheikh El Mamoun El Qassimi El Hassini. Et ce communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale, de la sûreté nationale, le service central de lutte contre la cybercriminalité relevant de la DGSN a
arrêtés, 16 sur 20 individus activant dans des groupes fermés sur le réseau social Facebook. Parmi eux, 2 personnes de nationalité marocaine qui font la promotion de publications immorales à l'adresse d'enfants du palier primaire, les exposant ainsi à l'exploitation sexuelle. Les investigations techniques conduites par les services judiciaires concernés ont permis l'identification des suspects et mis en cause à travers 14 wilayas et 2 activant dans le même réseau via le Maroc sous fausse identité et prétendant être algériens. La DGSN lance ainsi un appel à tous les parents dont les enfants pourraient avoir été victimes de pratiques similaires de se rapprocher des services de police à travers tout le territoire national pour dépôt de plainte et témoignages. À l'étranger, large condamnation au Maroc de la répression que subissent les citoyens et les militants des droits de l'homme. Les services de sécurité du Marzen n'hésitent pas à avoir recours aux moyens les plus violents lors des manifestations et des sit-ins. La rue gronde toujours au Maroc. Le Front social est déterminé à poursuivre ces manifestations jusqu'à ce que ses droits soient respectés. Face à l'injustice et la misère, les Marocains montent au créneau. D'ailleurs, selon des membres de l'Association marocaine des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme au Maroc se sont multipliées durant la dernière période et se sont étendues à des catégories qui étaient jusqu'à là épargnées. La violation des droits fondamentaux des citoyens marocains comme le droit au travail a mené à des taux de chômage et de pauvreté très élevés. La liberté de la presse et d'expression sont également touchées par ces violations, de même que le recul important par rapport aux acquis pour lesquels le mouvement des droits de l'homme s'est battu au Maroc, tels que le droit de protester et de manifester pacifiquement. اللي كتجيب واحد الظروف اللي كتميز بالقهر ديال الشعب المغربي بالقمع يعني الممنهج ضد الاصوات الحره وضد المعارضه وضد كل من ينتقد وكذلك واحد المسيره اللي كتجي في واحد المستوى ديال التطبيع اللي كيتزايد بواحد الشكل كبير. اذا حنا اليوم هو يوم غضب ضد سياسه القهر، ضد سياسه القمع وضد سياسه التطبيع والارتماء باحضان الكيان الصهيوني الغاصب الابارتايد، نظام الابارتايد المعروف اليوم. هذه المسيره هي ايضا كتجمع بين هذه المطالب الثلاثه لانها مرتبطه، لان الوقت فاش كيكون القهر الاجتماعي ولا يعني الاجهاز على الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه، الغلاء والبطاله وغير ذلك من اوجه ديال الانتهاكات ديال حقوق الانسان الاجتماعيه والاقتصاديه، وكيتم الاحتجاجات، كيتم ايضا القمع ديال كل الاصوات اللي كتفضح هذه الانتهاكات الاقتصاديه والاجتماعيه واللي كتفضح هذه السياسات المنتهكه الكرامه والحق في العيش الكريم، وبالتالي كيكون كذلك قمع سياسي. اذا القمع والانتهاكات ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه هي مرتبطه بالانتهاكات ديال الحقوق المدنيه والسياسيه. داكشي علاش اليوم كنقولوا حنا ضد هذه السياسات ديال القمع وديال القهر الاجتماعي وديال التطبيع، لان ايضا التطبيع اليوم هو من اشد المخاطر اللي اليوم كتهدد بلادنا، كتهدد الاستقرار ديالنا. حنا تنظيمات نناضل من اجل استقرار بلدنا، من اجل الحقوق ديال الشعب ديالنا، من اجل الازدهار والتنميه بلادنا، وضد كل المتلفدين الحاكمين اللي اليوم كيقهروا هذا الشعب هذا واللي كيستوليو على الثروات ديالو واللي كيمارسوا سياسات اللي كتنتهك حقوقهم وحرياتهم واللي كيرمي في السجون اي واحد. Toujours concernant la situation des droits de l'homme au Maroc, le Front social marocain a condamné la répression que subissent les citoyens, notamment les militants des droits de l'homme, de la part des services de sécurité lors des différents sit-ins, soulignant que les autorités portent l'entière responsabilité dans ce qui est arrivé. هذا الوضع السياسي اللي حنا كنعيشوه وهذا التدهور الخطير ديال الحقوق والحريات بدا كياخذ اشكال جديده. يعني كنعرفوا حنا مستمرين سنوات القهر وسنوات القمع وسنوات الجمر اللي كنا كنسميوها هكذا، مستمرين في نفسها، ولكن اليوم اساليب جديده، محاولات ديال النظام السياسي انه يتخبى وراء تهم كتعلق بالاخلاق، كتعلق بنهب المال وبتبييض الاموال وبالاغتصاب وبالتحرش وغير ذلك، باش يحاول يخبي الجريمه السياسيه اللي كيمارس ضد هاد الصحفيين وضد هاد النشطاء وضد هاد المنتقدين. هذا الشيء ما بقاش كيتخبى. اليوم العالم كله عارف بان هذه تهم ملفقه، والفريق ديال الامم المتحده المعني بالاعتقال التعسفي كيأكد ان الريسوني وان بوعشرين معتقلين تعسفا وان كل ما تم ضدهم هو انتهاك حقوقهم، ما كانش محاكمه عادله
ونفس المؤاخذات اللي عند هذا الفريق على المحاكمات ديال عمر وديال سليمان هي نفس يعني نفس المسلكيات ونفس المسائل اللي واخد هذا الفريق كتمارس على جميع المعتقلين الاخرين. Le compte à rebours a déjà commencé pour ce régime anachronique et rongé par la corruption. Et malgré la répression, les manifestations au Maroc se poursuivent et s'intensifient. La loi de finances 2023 centralise la contestation et le refus. Le texte ne prévoit pas de dispositions pour aider le pouvoir d'achat. Il risque même d'aggraver la situation socio-économique de la population, nous dit Amel Essiridir. Des milliers de Marocains ont manifesté massivement aujourd'hui à travers plusieurs villes du pays contre la hausse vertigineuse des prix, la loi de finances 2023, la corruption de la classe dirigeante, les arrestations arbitraires et la persistance du régime du Marzen dans sa politique de la sourde oreille, ignorant complètement les revendications du peuple. احتجاجا على السياسات ديالها اللي كنعتبروها السياسات العموميه السياسات لا شعبيه وخاصه هذه السياسات مترجمتها في قانون مشروع قانون الماليه اللي داز دابا من الغرفه الاولى وداز الغرفه الثانيه. هذا القانون الماليه الذي لا يعكس تطلعات الشعب المغربي، لا يعكس حقيقه الشعار اللي رفعته الحكومه المغربيه ديال الدوله الاجتماعيه، لا الميزانيه الفرعيه ديال قطاع التعليم ولا الميزانيه الفرعيه ديال قطاع الصحه ولا التشغيل ولا السكن ما كيعكس حقيقه الشعار ديال الدوله الاجتماعيه. هذا قانون الميزانيه بحال قانون الماليه السابق هو موجه يعني هدايا للباترونه، وحنا كنعتبروا هذه الحكومه هي حكومه باترونه. Les manifestants indignés par la politique du Marzen ont brandi des slogans hostiles au gouvernement qui continue à mettre à mal le pouvoir d'achat. Les Marocains sont laminés par la hausse vertigineuse et honteuse des prix des produits de première nécessité, de l'énergie et du carburant. كتعجن ديك الخبيزه كدوز لك سيمانه. واش غادي ما تغدى انت ما تعشى ما تفطر ما دير كاسكروط ما دير حتى شي حاجه ياكلوا هما وصافي اخويا ضامون تاع درهم ولا ب 30 حشومه وراه حشومه مجانا بالله ماشي مجانا بالعبد مجانا بسيدي ربي. بغيناه يحق وليداتنا لا في القرايه ولا في اي حاجه وتا حاجه ما كت حتى واحد ما كيحن بيك ولا يحس بيك بالله راه عندك مشكل لا في الضوء ولا في المعيشه ولا في السيار ولا في الزيت ولا في السكر ولا في الطحين ولا في اي حاجه اللي انت هو مضرور فيها. راه حنا مضرورين بزاف على هذا المضره اللي حنا مضرورين. Devant la politique de dédain et d'injustice du Marzen, les Marocains n'ont pour seul choix que d'investir la rue pour crier haut et fort le refus de l'injustice et de la malvie qu'ils subissent au quotidien, les poussant chaque jour encore plus vers le gouffre de la misère. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.